Alors, cette vidéo, ici, va présenter l'exercice 5.10. Cet exercice 5.10, c'est l'exercice le plus important et le plus intéressant de ce chapitre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sachiez faire, parce que typiquement, quand je vais vous évaluer, c'est ça que je vais vous demander d'être capable de faire. Donc, cet exercice, on nous demande pour chacune des fonctions de déterminer le domaine de définition, ensuite de calculer les limites aux bornes de ce domaine de définition et traduire les résultats par une esquisse du graphique de notre fonction. Ensuite, il faudra écrire les équations des asymptotes s'il y en a. Donc, la première fonction qu'on nous donne, c'est f1 de x qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 5. La première chose à faire, évidemment, les conditions d'existence pour déterminer notre domaine de définition. Les conditions d'existence sur cette fraction, c'est que mon dénominateur x moins 5 soit différent de 0. Autrement dit, il faut que x soit différent de 5. Donc, mon domaine de définition pour la fonction f1 sera égal à l'ensemble des réels, sauf 5. On a trouvé notre domaine de définition. La deuxième chose à faire, quand on a ce domaine de définition, c'est de calculer les limites aux bornes du domaine. Alors, pour faire ça, on va représenter notre domaine de définition. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc l'ensemble des réels. Et il y a un point qui est intéressant auquel on pourrait encore calculer des limites, c'est au point 5. Et on va regarder ce qui se passe en dessous et au-dessus de 5. Donc, grosso modo, ça va se traduire en 4 limites à calculer. X qui tend vers moins l'infini, x qui tend vers plus l'infini, et x qui tend vers 5, à gauche et à droite de 5 séparément. On verra ça après. Voilà. Première étape, le domaine des définitions. Deuxième étape, regardez où est-ce qu'on a des limites intéressantes à calculer. Troisième étape, on va calculer les limites. Et on commence par la première. C'est la limite pour x qui tend vers, disons, plus l'infini de f1 de x. Quand je calcule une limite, la première chose à faire, c'est toujours la même. Je remplace simplement x dans mon expression de la fonction par le truc vers lequel on tend. Et ici, en l'occurrence, c'est plus l'infini. Donc, ça fera 2 fois plus l'infini plus 1 divisé par plus l'infini moins 5. Donc, on s'en rend vite compte. Ça fait plus l'infini divisé sur plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme d'indétermination. Et la manière qu'on a vue pour lever ce genre d'indétermination, c'est d'utiliser le principe des plus hautes puissances. P, H, P, plus haute puissance. Donc en fait, ce principe nous dit que la limite pour cette fonction f1, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini du rapport de ces plus hauts termes. Ici, ce sera de 2x divisé par x. Et là, la magie procède et on trouve que cette limite est égale à 2. J'ai calculé ma première limite. Je calcule ma seconde limite. C'est la limite pour x qui tend vers moins l'infini de f1 de x. Première chose à faire, je remplace, je trouve moins l'infini sur moins l'infini. Ça, c'est une forme d'indétermination. Et donc pour le résoudre, je vais utiliser le PHP, qui me dit que cette limite, c'est égal à la limite pour x qui tend vers moins l'infini du rapport de mes plus hautes puissances, 2x sur x. Et ce sera égal à 2. J'ai déjà trouvé deux limites. Il m'en reste une troisième à calculer. C'est la limite pour x qui tend vers 5 de f1 de x. La première chose à faire, c'est de remplacer. 5 fois 2 plus 1 divisé par 5 moins 5. Je vais tomber sur 11 divisé par 0. Quand je divise un réel par 0, je sais que c'est égal à l'infini, mais je me pose la question du signe de cet infini. Pour répondre à cette question, la technique, c'est de faire un tableau de signes. Alors, je vais faire un tableau de signes. Et alors, la technique pour le tableau de signes, ce sera toujours la même. On regarde les valeurs que va prendre mon x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on rajoute les valeurs importantes. Ici, en l'occurrence, on a 5. On va regarder la valeur que prend notre numérateur, ou plus particulièrement son signe, et le dénominateur.
Alors, pour commencer, on va commencer, et ensuite on va regarder combien vaut notre fonction. On va commencer par le numérateur. On sait qu'en 5, il vaut 11, donc il est positif. On s'intéresse à savoir où est-ce qu'il change de signe. On sait qu'il change de signe quand 2x plus 1 est égal à 0, donc quand x est égal à moins 1,5. On peut déjà rajouter cette valeur-là sur mon tableau des signes. Moins 1,5, je sais que mon numérateur est égal à 0. Quand on est au-dessus de moins 1,5, par exemple en 5, on est positif. Donc on peut déjà noter positif et positif. Et quand on est en dessous de moins 1,5, on est négatif. On regarde maintenant le dénominateur. On sait que le dénominateur, il s'annule en 5. S'il est plus petit que 5, par exemple s'il vaut 0, on aura quelque chose de négatif. Donc en dessous de 5, notre dénominateur est négatif. Au-dessus de 5, par exemple en 10, 10 moins 5, on voit que c'est positif. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de notre fonction f1 de x. Notre numérateur est négatif, notre dénominateur est négatif, donc notre fonction ici sera positive. Ici, notre numérateur est égal à 0, notre dénominateur est négatif, donc notre fonction sera égale à 0. Ici, notre numérateur est positif, notre dénominateur est négatif, donc notre fonction va être négative. Ici, on a un numérateur positif, on divise par 0, donc la fonction n'existe pas en ce point, et derrière, elle sera positive. On sait déjà, donc on a calculé la limite pour x qui tend vers plus l'infini, on sait qu'ici ça va tendre vers 2, f de x va tendre vers 2, et que là-bas, elle va tendre vers 2 aussi. Et on regarde ce qui va se passer ici autour de 5. Si on vient en 5 moins, et si on vient en 5 plus. Si on vient en 5 moins, on voit qu'ici on tend vers 11, on est positif, et là pareil, on tend vers 11, on est positif. C'est autour du 0 que c'est intéressant. Si on tend vers 5 par le dessous, on voit qu'ici on tend vers 0 en étant négatif, donc on tend vers 0 moins. Et ici, de l'autre côté, quand on tend vers 5 en étant plus grand, on voit que notre dénominateur tend vers 0 en étant positif, donc on tend vers 0 plus. Quelque chose de positif sur quelque chose de négatif, on a quelque chose de négatif. Un réel divisé par 0, on trouvera l'infini, et en l'occurrence, on trouvera moins l'infini. De l'autre côté, positif, positif, un réel divisé par 0, on va tendre vers plus l'infini. Donc, j'ai fini le calcul de mes limites. En fait, ce que ça veut dire ce tableau de signes, ça veut dire que notre limite pour x qui tend vers 5, on la dédouble en deux limites. La limite pour x qui tend vers 5 par le dessous, de f1 de x, qui sera égale à moins l'infini, et la limite pour x qui tend vers 5 par le dessus, en étant plus grand, de f1 de x, sera égale à plus l'infini. Autrement dit, à cet endroit-ci, en 5, j'ai une asymptote qui est verticale, d'équation x égale 5. Ici, j'ai une asymptote qui est horizontale, d'équation y égale 2, en moins l'infini, donc c'est une asymptote horizontale à gauche, et ici on a une asymptote horizontale à droite qui est aussi d'équation y égale 2, donc en fait comme on est à gauche et à droite, on a la même équation, on peut en déduire qu'on a simplement une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Alors, la dernière partie de l'exercice, c'était de représenter tout ça dans un repère. Donc, on va faire le graphique de ma fonction. Je dessine mon repère, l'axe des x, l'axe des y, l'axe des x. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'aurai une asymptote verticale. D'équation x égale 5. Je sais aussi que j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 2, donc je compte 1, 2, elle sera ici. Hop, ça c'est une asymptote verticale d'équation y égale 2. Et je sais qu'en moins 1,5, donc on est ici, j'ai oublié de noter un truc sur mon graphique, ici c'est 1, ici c'est 1. Donc ici, là, on est en moins 1,5, et là, ma fonction, elle est 0, donc elle va couper ici l'axe.
si je veux représenter l'allure qu'aura cette fonction, en fait, ici, on tend vers 2 en moins l'infini, hop, on coupe l'axe des x, et on redescend vers moins l'infini par là, tandis qu'ici, on vient de plus l'infini, et on se repenche vers 2, ici quand x tend vers plus l'infini. J'ai réussi à dessiner l'allure de ma fonction. Je vais passer au suivant. Alors, le deuxième. On avait f2 de x qui était égal à 3x divisé par 16 moins x carré. La première question que je me pose, c'est quelles sont les conditions d'existence? Il faut que 16 moins x carré, donc les dénominateurs, soient différents de 0. Autrement dit, il faut que x carré soit différent de 16, donc que x soit différent de plus ou moins racine carrée de 16, qui est égal à plus ou moins 4. J'ai trouvé mon domaine de définition. Le domaine de définition de ma fonction f2, c'est égal à l'ensemble des réels, sauf moins 4 et plus 4. Donc, deuxième question que je me pose, où est-ce que je vais calculer mes limites? En plus l'infini et en moins l'infini. En moins 4 et en 4. On va regarder à chaque fois ce qui se passe à gauche et à droite. À gauche et à droite, en plus l'infini et en moins l'infini. Donc ça nous fait, en tout et pour tout, 4 limites à calculer, dont certaines qui seront peut-être dédoublées. Je calcule ma première limite. La limite pour x qui tend vers plus l'infini de f2 de x. Ce sera égal à, je remplace, plus l'infini divisé par 16 moins plus l'infini, donc moins l'infini. C'est une forme d'indétermination. Pour lever ce genre d'indétermination, la technique, c'est les plus hautes puissances, le PHP, qui permet de dire que cette limite, ce sera en fait égal au rapport des plus hautes puissances. Hop, de 3x sur x carré. Et là, la magie des mathématiques fait se simplifier les x, et je trouve que ce sera égal à 3 divisé par plus l'infini. 3 divisé par plus l'infini, on sait ce que ça vaut, c'est 0 plus. Je vais calculer la limite en x qui tend vers moins l'infini maintenant, de f2 de x. Ce sera égal, donc je remplace, 3 fois moins l'infini, et 16 moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, 16 moins plus l'infini, donc moins l'infini sur moins l'infini. C'est aussi une forme d'indétermination que je vais lever en utilisant le principe des plus hautes puissances. Et donc je peux réécrire cette limite comme étant égale à la limite pour x qui tend vers moins l'infini du rapport de plus haute puissance, donc 3x sur x carré. La magie des mathématiques opère, et je trouve que ce sera égal à 3 sur moins l'infini. Plus sur moins l'infini, ce sera égal à 0 moins. J'ai déjà calculé mes deux premières limites. Je passe à mes deux autres limites. Donc la limite pour x qui tend vers moins 4 de f2 de x égale, et je remplace, ça fera moins 12 divisé par 16 moins 16, donc 0. Ce sera égal à l'infini, mais je dois déterminer le signe. Je vais faire pour ça un tableau de signes. Je vais y revenir. Je calcule la limite pour x qui tend vers plus 4 ce coup-ci, de f2 de x. Je trouverai 12 divisé par 0. Donc je sais que c'est égal à l'infini, mais je me pose la question du signe. Pour régler cette question, je vais utiliser un tableau de signes. Donc la technique, toujours la même. Je regarde les valeurs de mon x sur l'ensemble de mon domaine. Je regarde les valeurs que prend mon numérateur, les valeurs que prend mon dénominateur, et comme ça, je peux en déduire le signe que prend ma fonction. Et f2 de x. Donc je regarde de moins l'infini jusqu'en plus l'infini. J'ai un premier endroit où je vais regarder, c'est en moins 4. Et un deuxième endroit où je vais regarder, c'est en 4. Et alors il y a un troisième endroit où je vais regarder, c'est là où s'annule mon numérateur. Je vois que 3x égale 0, ça veut dire que x égale 0. Donc on a encore un point intéressant qui est 0. Mon numérateur, on commence par là.
il vaut 0 quand x vaut 0. Il est négatif quand on est en dessous de 0. Négatif, négatif, négatif. Et il est positif quand on est au-dessus de 0. Positif, positif, positif. Mon dénominateur, quant à lui, il s'annule en moins 4 et il s'annule en plus 4. Hein. Quel est le signe à l'intérieur des racines? Pour le savoir, c'est facile, je remplace par un des chiffres entre moins 4 et plus 4, par exemple 0, hein, et je trouverai 16 moins 0, 16. Donc, entre les deux racines, c'est positif. Hop, et donc, à l'extérieur de mes racines, comme on a ici du x carré, ce sera négatif. Je regarde maintenant ce que vaut ma fonction f de x. Ici, en moins l'infini, je sais déjà, en moins l'infini, il tend vers 0 moins. Là, je peux déjà le noter. 0 moins. Et je vois que ça concorde mal. Il y a un bug dans mon truc. Oh oui. Oui, oui, il y a un bug, en fait, je me suis trompé. Ici, j'ai oublié de rajouter le moins. Oh, je me suis trompé tout le long. Je vais régler mon erreur. Pouf, 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 pouf. Donc effectivement, ici, je m'étais trompé. Hein. Ça fait le moins. Hein. Ici, on a le moins, j'avais oublié de le remettre. Donc, on aura ça sur moins l'infini, donc 0 moins, et sur plus l'infini, donc 0 plus. Effectivement, ici, je vois qu'on a moins et moins, donc en dessous de moins 4, on doit être positif, donc ça ne pourrait pas être 0 moins. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. En plus l'infini, donc j'ai calculé aussi, hein, je vois que ça fait 0 moins, et ça concorde bien, c'est plus sur moins, donc cette zone-ci, ici, sera négative, hein. Ici c'est une zone positive, ici c'est une zone négative, et on tend en plus l'infini vers 0 moins. Qu'est-ce qui se passe en moins 4? Je vois que ma fonction n'existe pas, vu que le dénominateur s'annule, et c'est pareil qui se passe ici. Après moins 4, on est négatif. Ici, en 0, notre fonction est nulle. Ici, elle sera positive. Et là, elle sera de nouveau négative. Et je m'intéresse à ce qui se passe un petit peu en dessous de moins 4 et un petit peu au-dessus de moins 4. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Je vois qu'ici, j'aurai quelque chose de négatif et qu'ici, je tends vers 0 en étant négatif. Donc de ce côté-ci, je tends vers 0 moins. Et de ce côté-là, je tends vers 0 plus. J'ai quelque chose de négatif divisé par 0 moins. En fait, ça tend vers plus l'infini. Et je vois que ça colle bien. Hein. C'est bien une zone où c'est positif. Ici, j'ai quelque chose de négatif divisé par 0 plus. Ça tendra vers moins l'infini. Et je vois que ça tombe bien parce que le signe de ma fonction ici est bien négatif. Qu'est-ce qui se passe aux alentours de 4? Ici, je tends vers 0 en étant positif, donc 0 plus. Ici, je tends vers 0 en étant négatif, donc 0 moins. Plus sur 0 plus, ici, je tends vers plus l'infini. Et plus sur 0 moins, ici, je tends vers moins l'infini. Concrètement, qu'est-ce que j'ai comme objet mathématique dans cette fonction? Ici, quand x tend vers moins l'infini, ma fonction tend vers un réel. J'ai ce qu'on appelle une asymptote horizontale à gauche d'équation y égale 0. Ici, j'ai la même chose, mais en plus l'infini, hein, donc une asymptote horizontale à droite d'équation y égale 0. Donc en fait, j'ai déjà une asymptote horizontale à gauche et à droite, donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que d'un côté de mon réel, je tends vers plus l'infini et que de l'autre côté de mon réel, je tends vers moins l'infini. En fait, j'ai ce qu'on appelle une asymptote verticale d'équation x égale moins 4. Et ici, j'ai la même chose, hein, une asymptote verticale d'équation x égale 4. Et ici, j'ai simplement le domaine, j'ai simplement la fonction qui est 0, donc elle va croiser mon axe des x à cet endroit-là. On va faire l'esquisse de ma fonction. Donc ici, je sais qu'il arrive vers 0 en étant au-dessus, qu'en dessous, il va faire quelque chose comme ça. Là, je sais qu'il arrive vers moins 4 en filant vers plus l'infini, donc il va avoir un comportement comme ceci, et de l'autre côté comme ça, hein, vu que de l'autre côté, on est vers moins l'infini. Ici, ce sera pareil, ici vers plus l'infini, ici vers moins l'infini, et là, on voit qu'on retend vers 0 en étant en dessous. On peut maintenant faire une esquisse de ma fonction. Donc ça, c'est mon axe des x, des y, ça, c'est mon axe des x, y, 0,
Alors, 1, ça va être un demi-cube comme ça. Un demi-carré. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, il se passe quelque chose. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose en y égale 0. En fait, il se passe quoi? Ici, j'ai une asymptote verticale. L'équation x égale moins 4. Ici, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 4. Et ici, j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Je sais qu'ici, je viens comme cela. Là, je viens comme ceci. Je m'annule en 0. Là, je viens comme ceci. Là, je reviens comme ça. Ici, je reviens comme ci. Et là, comme ça. Donc, en fait, je peux déjà tracer l'allure qu'aura le graphique de ma fonction. Elle fera quelque chose comme ça, ma fonction. Voilà. Ça, c'est le graphe de ma fonction 2. Alors, je passe au suivant. Et on a comme fonction x carré moins x moins 2 divisé par x carré moins 2x moins 3. Première chose à faire, regardez les conditions d'existence. Les conditions d'existence, il faut que mon dénominateur soit différent de 0, donc x carré moins 2x moins 3 doit être différent de 0. Équation du second degré, différent de 0, il faut que je calcule mon discriminant delta. Égale b carré, donc 4, moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 1 fois moins 3, donc plus 12. Il est égal à 16. Plus grand que 0, donc j'ai deux racines, x1 et x2, qui sont égales à moins b, donc 2, plus ou moins la racine carrée de 16, plus ou moins 4, divisé par 2 fois 1, 2. Donc d'un côté, on a 2 plus 4 divisé par 2, ça fait 3, et 2 moins 4 divisé par 2, moins 1. J'ai déjà trouvé mon domaine de définition. Domaine de définition, c'est l'ensemble de mes réels, sauf 3 et moins 1. Donc, les limites aux bornes de mon domaine, si je dessine mon domaine, j'ai plus l'infini ici, j'ai moins l'infini là, j'ai quelque part moins 1, et quelque part j'ai 3. Où est-ce que c'est intéressant de calculer? Ici, là, ici, là, quand on tend vers plus l'infini et moins l'infini, comme toujours. Première limite, je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction f3. Je calcule ces limites, donc je remplace, j'ai plus l'infini, moins 2, divisé par plus l'infini, moins 3, et je vous le donne en 1000, c'est une forme d'indétermination que je peux lever grâce au principe des plus hautes puissances. Donc je peux réécrire cette limite comme étant égale à la limite pour x qui tend vers plus l'infini, des rapports des termes de plus haute puissance, donc de x carré sur x carré. La magie des mathématiques opère, je peux simplifier par x carré et je trouve que cette limite est égale à 1. Je calcule la limite en x qui tend vers moins l'infini de f3 de x. Ce sera égal à plus l'infini moins 2 divisé par plus l'infini moins 3. C'est égal à plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme d'indétermination. Je la lève grâce au principe des plus hautes puissances. Donc, cette limite peut être écrite comme étant la limite pour x qui tend vers moins l'infini de x carré sur x carré, et je vois que cette limite est égale à 1. Ma deuxième limite est calculée. Je passe aux suivantes. Je veux calculer la limite quand x tend vers moins 1. La limite quand x tend vers moins 1 d'abord de f3 de x. La technique, c'est de remplacer. On a moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1
plus 1, moins 2, divisé par moins 1 au carré, 1, plus 2, moins 3, et on a 0 sur 0. C'est une forme d'indétermination que je vais pouvoir soulever, mais cette fois-ci, pas grâce au principe des plus hautes puissances, mais en passant par une factorisation. Une factorisation par x plus 1. Donc c'est toujours x moins le truc vers lequel on tend. Donc x moins moins 1, x plus 1. Autrement dit, je dois réussir à réécrire mon x carré moins x moins 2 comme étant x plus 1 fois quelque chose. Alors, je regarde mes x carrés. Il faut que x fois quelque chose me donne x carré, x fois x, et que plus 1 fois quelque chose me donne moins 2, sera x moins 2. Et je vérifie, x fois x, x carré, moins 2x plus x moins 2, je trouve bien x carré moins x moins 2. Alors, mon dénominateur s'écrit x carré moins 2x moins 3, et je veux le réécrire comme étant x plus 1 fois quelque chose. X fois quelque chose me donne x carré, c'est x fois x. Plus 1 fois quelque chose me donne moins 3, c'est moins 3. Je vérifie, x carré moins 3x plus x moins 3. J'ai bien trouvé une factorisation possible. Et donc je peux réécrire cette limite, ou plutôt ma fonction, comme étant égale à x plus 1 fois x moins 2 divisé par x plus 1 fois x moins 3. La magie opère, je peux simplifier. Et si je recalcule cette limite, elle sera égale à la limite pour x qui tend vers moins 1 de x moins 2 sur x moins 3. Je peux remplacer, ça nous fera moins 3 sur moins 4. Cette limite vaudra 3 quarts. Voilà. La limite pour x qui tend vers un réel me donne un autre réel. Mais ce réel ici n'appartient pas au domaine de définition. Mathématiquement, on aura quoi? On aura un trou. Un trou en moins 1, 3 quarts. Voilà. Ça, c'était ma troisième limite. Je vais regarder ce qui se passe aux alentours de 3. La limite pour x qui tend vers 3 de f3x. Ce sera égal, et je remplace 9 moins 3 moins 2 divisé par 9 moins 6 moins 3, c'est égal à, pas 3, c'est égal à 4 divisé par 0. Donc je sais que ce sera égal à quelque chose d'infini, mais je me pose la question du signe. Et comment est-ce que je fais pour répondre à cette question? Je fais un tableau de signes. Alors, un tableau de signes. Je regarde la valeur de mon x, comment va varier mon numérateur, comment va varier mon dénominateur, et je vais en déduire comment va varier ma fonction. X, n de x, d de x, f3 de x. Alors, je regarde x sur tout le domaine, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'ai vu ce qui se passait en moins 1. Je veux maintenant savoir ce qui se passe en 3. Et on va regarder ça ensemble. Alors, d'abord mon numérateur. En moins 1, on a vu qu'il valait 0. On l'avait déjà calculé ici, on sait que ça vaut 0. Il faut que je connaisse la deuxième racine de mon dénominateur. Ma deuxième racine, ici, je le sais assez vite. En fait, je dois regarder ici, je vois que si je remplace x par 2, ça vaudra 0. Donc 2, c'est la racine de mon numérateur, ma deuxième racine de mon numérateur. Donc mon numérateur, c'est un polynôme du second degré. Il y a un signe à l'intérieur de mes racines et un autre signe à l'extérieur de mes racines. Pour le savoir, je remplace par une valeur entre mes racines. Par exemple, 0. Ça fera 0, moins 0, 0, moins 2. Donc entre mes racines, c'est négatif. Et à l'extérieur de mes racines, c'est positif. Mon dénominateur, je sais qu'il s'annule en moins 1 et qu'il s'annule en 3. Entre mes racines, il a un signe. Et ici, je peux remplacer par exemple par 0. Je vois que le signe à l'intérieur de mes racines, ce sera moins. Et qu'à l'extérieur de mes racines,
ce sera plus. J'en déduis ce qui se passe pour f. Positif, positif, ici on sera positif. D'ailleurs, je sais que par là, je tends vers 1. Ça concorde bien. Positif, positif, ici je serai positif. D'ailleurs, je sais que ça tend vers 1. Bah, ça colle bien. 0 sur 0, ça n'existe pas. Ça n'appartient pas au domaine. Hein, mais je sais que j'ai un trou. Moins sur moins, ici je serai positif. 0 sur moins, je serai nul. Plus sur moins, je serai négatif. J'ai un changement de signe ici. Plus sur 0, je n'existe pas. Mais alors je veux savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Ici, quelque chose de positif sur 0, moins, en fait j'aurai moins l'infini. Je descends vers moins l'infini, tandis que de l'autre côté, plus sur 0 plus, je tendrai vers plus l'infini. Donc en fait, mathématiquement, ici, j'ai une asymptote horizontale. L'équation y égale 1 à gauche, et je l'ai aussi à droite. Hein. Ici, j'ai un trou. Là, je croise l'axe des x. Ici, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 3. Je vais faire une représentation pour ceci. Oupsie. Alors, mes points intéressants, c'est moins 1. On a un truc qui se passe en 2. On a un truc qui se passe en 3 et moins l'infini plus l'infini. En moins 1, on sait qu'on a un trou. En 2, on sait qu'on croise l'axe des x, donc on est par ici. En 3, on sait qu'on a une asymptote verticale d'équation y égale 3, et on a aussi encore une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Ici, je tends vers 1, on l'avait vu, c'était 1 moins. Ici, un E, non, ça on l'avait pas vu, en fait, on l'avait pas vu. Je dis n'importe quoi. Donc, je sais qu'ici, je tends vers 1, je ne sais pas si c'est par le dessous ou par le dessus, donc je dessine ça comme ça, hop, hop. Je sais qu'ici, je tends vers moins l'infini. Donc ici, on avait vu, on tend vers moins l'infini à gauche, on tend vers plus l'infini à droite, et ici, on tend vers 1. Donc voilà, j'ai dessiné l'allure que prenait ma fonction. J'ai pas encore écrit les équations. Et quelque part en moins 1, j'aurai un trou. En fait, ma fonction, elle va avoir cette allure-ci. Du moins, c'est ce à quoi je peux m'attendre. Alors, je passe au suivant. Le dernier de cette série, c'est le quatrième. On nous demande de calculer ou de représenter graphiquement f4 de x qui vaut x carré moins 3 sur x plus 2. Première chose à faire, condition d'existence, x plus 2 doit être différent de 0, donc x doit être différent de moins 2. J'ai donc mon domaine de définition. Domaine de définition de f4, c'est égal à l'ensemble des réels sauf moins 2. Les limites intéressantes à calculer, ce sera donc en plus l'infini et en moins l'infini, qui font bien partie du domaine, et on a ce point x égale moins 2, vers lequel on va aussi calculer des limites. Donc ça nous fait 3 limites à calculer. On va commencer par la première. La limite pour x qui tend vers plus l'infini de f4 de x
et je remplace, ça fera plus l'infini sur plus l'infini. J'ai une forme d'indétermination que je lève grâce au PHP. Et je trouve que cette limite peut être réécrite comme étant la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ces termes de plus haute puissance, donc x carré sur x. La magie des maths opère, je peux simplifier mon carré et mon x, et en remplaçant, je trouve que cette limite est égale à plus l'infini. Je fais pareil en moins l'infini. Hop, ce sera égal à plus l'infini sur moins l'infini. C'est une forme d'indétermination que je lève grâce au principe des plus hautes puissances, qui me dit que cette limite est égale à la limite pour x qui tend vers moins l'infini du rapport des plus hautes puissances, donc de x carré sur x. La magie des maths opère, et je trouve que cette limite est égale à moins l'infini. J'ai calculé mes deux premières limites, mais quand je vois ce genre de choses, je dois me poser une question. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas une asymptote oblique? Limite pour x qui tend vers l'infini égale l'infini, des deux côtés, est-ce qu'il y a une asymptote oblique? Comment est-ce que je fais pour le savoir? Pour le savoir, je dois regarder le degré de mon numérateur et le degré de mon dénominateur. Le degré de mon numérateur, ce sera l'exposant le plus fort, c'est 2. Le degré de mon dénominateur, c'est l'exposant le plus fort, c'est 1. On a bien le numérateur qui est égal au degré, le degré du numérateur qui est égal au degré du dénominateur plus 1. Donc oui, on aura une asymptote oblique et on va devoir trouver son équation. L'équation d'une asymptote oblique, c'est toujours la même chose, c'est y égale a fois x plus b, et je vais devoir faire des calculs pour trouver le paramètre a et puis le paramètre b. Alors, le paramètre a. Le paramètre a, il sera égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Il faudra calculer deux limites. Limite pour x qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f4 de x divisé par x. Alors ça, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x carré moins 3 sur x fois x plus 2, donc x carré plus 2x. Si je remplace, je vais trouver plus l'infini moins 3 sur plus l'infini plus ou moins l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini plus ou moins l'infini. Ça, c'est une forme d'indétermination que je peux lever grâce au principe des plus hautes puissances. Qui me dit que cette limite, ce sera égal à la limite, pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, du rapport de mes termes de plus haute puissance, autrement dit, de x carré sur x carré. La magie des mathématiques opère, et je vois que cette limite sera égale à 1, en plus l'infini et en moins l'infini, donc je ne vais pas devoir faire deux calculs finalement. Je sais que le paramètre c'est a. Donc j'ai déjà trouvé mon premier paramètre, je vais maintenant trouver mon deuxième paramètre, le b. Le calcul du b, la technique, c'est ça. b, c'est égal à la limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de f4 de x moins a fois x. Voilà, ça c'est la formule pour trouver mon paramètre b. Je réécris ça, c'est la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, donc il faudra faire a priori deux calculs, sauf si ça tombe bien. De x carré moins 3 sur x plus 2 moins a fois x, donc moins 1 fois x. Et je remets sur le même dominateur, donc hop, fois x plus 2. C'est égal à la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x carré moins 3 moins x carré moins 2x sur x plus 2. C'est égal à la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de moins 2x moins 3 sur x plus 2. Si je remplace,
je trouverai plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. C'est une forme d'indétermination que je peux lever grâce au principe des plus hautes puissances qui me dit que cette limite, c'est en fait égal à la limite de mes termes de plus haut degré, à savoir moins 2x sur x. La magie des maths opère. Cette limite est égale à moins 2. J'ai trouvé mon deuxième paramètre. Je peux réécrire l'équation de mon asymptote oblique. A fois x, y égale 1 fois x, donc x, plus moins 2, donc x moins 2. Voilà. J'ai un autre point où je veux calculer la limite. C'est la limite pour x qui tend vers moins 2, évidemment, de f4 de x. Et c'est égal, si je remplace, à 2 au carré 4 moins 3, ça fait 1, sur moins 2 plus 2, 0. Donc un réel divisé par 0, je sais que ce sera à l'infini, mais je me pose la question du signe de cet infini. Pour résoudre cette question, la technique, c'est le tableau de signes. Et je vais effacer ce qu'il y a ici. Alors, le signe de ce truc et son tableau des signes. On regarde les valeurs de x, les valeurs de notre numérateur, les valeurs de notre dénominateur, et on en déduit les valeurs de notre fonction. On regarde ce qui se passe entre moins l'infini et plus l'infini, et le point intéressant qu'on avait, c'était le point moins 2. Alors, il y a encore deux autres points qui vont être intéressants. Il faut regarder les racines. Les racines de notre numérateur. Il faut que x carré moins 3, quand est-ce qu'il est égal à 0 ? X carré moins 3 est égal à 0 quand x carré est égal à 3, autrement dit quand x égale plus ou moins la racine carrée de 3. Alors, la racine carrée de 3, c'est un petit peu en dessous de 2, donc on sait qu'ici il y aura moins racine de 3, plus racine de 3, voilà. Et que notre numérateur, il s'annule ici entre les deux, je remplace par une des valeurs qui est entre les deux, genre par exemple 0, je vois que ça fait 0 moins 3, entre les deux ce sera négatif, et donc positif à l'extérieur de mes racines. Mon dénominateur, lui, il s'annule en moins 2, donc il vaut 0 ici. Si je suis en dessous de moins 2, par exemple en moins 5 plus 2, ça fait moins 3, ce sera négatif. Et donc de l'autre côté, si je remplace par exemple par 0, je vois que ce sera positif. Et j'en déduis, comme ça, les signes de ma fonction. Je savais déjà que quand on tend vers moins l'infini, ma fonction tend vers moins l'infini, que quand on tend vers plus l'infini, ma fonction elle tend vers plus l'infini. D'ailleurs, ça correspond bien, je vois qu'ici je suis positif et qu'ici je suis négatif. Là, ici, ma fonction s'annule, elle sera positive là et négative là. Ici, ma fonction s'annule et je vois qu'elle change de signe, donc ça, de nouveau, ça coïncide bien. Ici, par contre, j'ai le dénominateur nul, donc ma fonction n'existe pas, et je vais regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Je vois qu'ici, je tends vers 0 en étant négatif, qu'ici, je tends vers 0 en étant positif, donc j'ai un réel divisé par 0 moins, on va filer vers moins l'infini. De l'autre côté, j'ai un réel positif divisé par 0 plus, je vais filer vers plus l'infini. Donc en fait, ici, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Ici et là, j'ai les racines de f4. Et là, je l'ai vu, j'ai une asymptote oblique d'équation y égale x moins 2. Je vais représenter tout ça sur un graphique. L'axe des x, l'axe des y. Alors,
2, 1, 0. Alors, je sais que j'ai une équation pour mon asymptote oblique qui est de x moins 2. Donc, je croise, ça c'est l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2, je croiserai mon repère ici, et j'ai une pente de 1, donc 1, 1, je sais que mon asymptote oblique sera comme ceci. Une autre information que j'ai une asymptote verticale d'équation x égale moins 2, donc je serai ici. Je vais noter les équations. Une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Une asymptote qui est oblique et qui est d'équation y égale x moins 2. Et j'ai encore deux informations, c'est qu'en moins racine de 3 et plus racine de 3, je passe par l'axe des x. Donc en fait, quelque part ici et quelque part là, je vais couper mon repère. Alors, ici, je sais que je tends vers moins l'infini, donc je vais quelque part comme ça. Ici, je sais que je tends vers plus l'infini, donc je vais faire quelque chose comme ça. À mon asymptote verticale, à gauche, je tends vers moins l'infini, donc je serai là. Et à droite, je tends vers plus l'infini, donc je serai là. J'ai déjà une petite idée de à quoi pourrait ressembler ma fonction. En fait, elle va ressembler à quelque chose comme ceci. Voilà. Ça, c'est le graphe de ma fonction 4. Et c'est tout pour cette vidéo qui présentait les 4 premiers de cet exercice 5.10. Bon travail!